Khabti Khotati, bonjour alaikum, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Azul Fillah wa nous, salam alaikum, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes le mercredi 29 juin 2022 et nous terminons. Nous sommes sur le point de terminer ce mois de juin 2022 avec moi je la qualifierais de mauvaise nouvelle. De mauvaise nouvelle, je dirais même d'une nouvelle brusque et humiliante. Dans le dossier libyen, l'Algérie qui partage des milliers de kilomètres de frontières avec la Libye, l'Algérie qui était naguère, je dis bien qui était naguère, le pays référence pour les pays du tiers-monde et de la rive sud de la planète, un pays exemplaire, l'un des pays leaders régionaux. L'Algérie, l'histoire de l'Algérie, depuis le mouvement de décolonisation jusqu'au début des années 90, avant que nous sombrions dans la décennie noire, et qui nous a fait perdre 10 ans dans notre vie, qui a fait reculer le pays 10 ans à l'arrière, qui nous a coûté en tout cas un énorme retard sous développement économique, sans parler du bilan humain tragique et des traumatismes que nous subissons jusqu'à aujourd'hui encore. L'Algérie était une puissance. Elle a réémergé. Début des années 2000, en tout cas ses 3 premiers mandats, quand elle était en bonne santé, sur la scène diplomatique mondiale, l'Algérie est revenue en force. Et sur la scène africaine, au même titre que le Nigeria, que l'Afrique du Sud, que l'Égypte, l'Algérie avait son mot à dire. Alors vraiment son mot à dire. Nous partageons, presque 1000 kilomètres de frontières avec la Libye. Et pourtant, l'Algérie, grandiose par son histoire, par son passé glorieux, par sa présence forte diplomatique sur la scène internationale, aujourd'hui elle est contrée, ce qui est grave, aujourd'hui elle est contrée par les petits Émirats Arabes Unis, ce petit pays dont personne n'entendait parler les années 70, les années 80, les années 90, qui existe que depuis, qui est devenu influent que depuis récemment, les années 2000, hein, même pas à partir de 2010 pratiquement. Les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi comme capitale, Dubaï, etc. Voilà, un pays dont peuplé officiellement par moins de 10 millions d'habitants, mais la majorité de de ces 10 millions d'habitants, de ces 9 millions et quelques sont des étrangers. Les locaux ne représentent peut-être que moins d'un million, en tout cas 90% ce sont des étrangers. Le petit pays, un ensemble d'émirats, a réussi à contrer l'Algérie, la grande Algérie, dans le dossier libyen. الحكايه كيفاش بدات حنا بالكم باللي le 27 juin dernier le Conseil de sécurité de l'ONU داروا une réunion consacrée à la situation libyenne. Le Ghana, la France, qui a été présent à cette réunion, ont réclamé qu'il faut absolument nommer un nouvel émissaire qui représente l'ONU au niveau en Libye. On appelle ça la mission de l'ONU en Libye, la mission politique de l'ONU en Libye. Ça s'appelle le MANUL. L'émissaire qui doit représenter le secrétaire général de l'ONU en Libye a pour mission de s'interposer, de faire l'intermédiaire entre les différentes factions libyennes. Le pays est en guerre pratiquement depuis 2011, pas de paix, quelques accords ont été faits en 2019, chaque année on fait des accords, mais la guerre revient et les violences reviennent et le pays est toujours instable, pas d'élection présidentielle, on ne sait pas quel est l'avenir de la Libye, l'un des pays les plus riches du monde, avec des réserves importantes d'hydrocarbures. C'est devenu, qui m'a l'appelle comme un jeu d'échecs entre les grandes puissances, la Turquie, la France, la Russie, l'Italie, les États-Unis, et nous partageons 1000 kilomètres avec eux, et tout ce qui va se passer en Libye aura des conséquences de près ou de loin, maintenant ou plus tard, sur notre sécurité nationale. Donc, il y avait le poste Hada, il est vacant depuis un certain temps. Le mandat, en plus il y a un mandat à la mission politique de l'ONU qui expire le 31 juillet, donc il était censé la renouveler, etc., pour essayer de faire un effort pour ramener la paix et l'ordre constitutionnel en Libye en réussissant en convaincant les Libyens d'organiser des élections propres et transparentes pour qu'ils aient enfin un gouvernement légitime. Les 15 membres du Conseil de sécurité, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, il a proposé le diplomate algérien Sabri Boukhadoum, l'un des plus chevronnés diplomates algériens, l'un des diplomates les plus experts dans son domaine-là, comme étant ils l'ont proposé comme le futur représentant de l'ONU, le représentant spécial de l'ONU, ou le chef de la mission de l'ONU en Libye. Émissaire de l'ONU, on appelle ça émissaire de l'ONU en Libye.
La nouvelle, nous l'avons d'ailleurs partagée sur Algérie Pas. Nous avons été parmi les premiers médias, ou pratiquement le seul média qui avait sorti le scoop. Sabri Boukhadoum était prêt à assumer sa mission. C'est un Algérien. Il a beaucoup d'expérience. Je rappelle que Sabri Boukhadoum, avant d'être le ministre des Affaires étrangères en Algérie de 2019 à 2021, qu'un représentant permanent de l'Algérie au niveau des Nations Unies de 2013 à 2019, donc il connaît très très bien le fonctionnement de l'ONU. Il était directeur Amérique au niveau du ministère des Affaires étrangères de 2009 à 2013, qu'un ambassadeur au Portugal, qu'un ambassadeur en Côte d'Ivoire, il était sous-directeur des affaires politiques et des nations et du désarmement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il a une grande expérience. Sincèrement, c'est vraiment une grosse pointure. Je personnellement, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une grande expérience et tous les collaborateurs qui ont travaillé avec lui saluent lui un homme intègre, un homme honnête, un homme qui a envie de faire avancer les choses. Il a des défauts comme tous les dirigeants algériens. Vous savez trouver, il n'y a pas de dirigeant algérien qui est parfait. Il n'y a pas de dirigeant politique tout court qui est parfait. La proposition Hadi, elle a été approuvée au début, sauf que maintenant, Sabri Boukhadoum risque, malheureusement, il est en train d'être écarté de ce poste qui est stratégique, parce que le poste d'émissaire de l'ONU en Libye, c'est lui qui permet de faire la pression sur les factions libyennes pour qu'ils organisent encore une fois ces foutues élections présidentielles, pardonnez-moi, et pour ramener l'ordre constitutionnel, avoir des gouvernements légitimes et mettre fin aux tensions politiques et à la guerre. La Libye est devenue une source de menaces potentiel pour tout le continent africain, notamment pour l'Afrique du Nord. L'Algérie, encore une fois, elle est la plus exposée à tous les dangers qui viennent de Libye. C'est pour ça que nous sommes obligés de rester vigilants, de renforcer notre armée, ou là de renforcer nos moyens militaires, parce que la menace qui vient de Libye, avec les groupuscules militaires et terroristes qui profitent des armes libyennes et qui profitent de l'instabilité en Libye, sont nombreuses. Il y a une relation directe avec l'instabilité et l'insécurité qui règne au Sahel, Mali, nord du Niger, Burkina Faso, avec ce qui se passe en Libye, parce que les armes viennent de Libye, les financements viennent de Libye, les camps d'entraînement viennent de Libye. Il y a beaucoup de littérature, d'informations, de rapports géopolitiques et de données concrètes sur l'impact de la crise libyenne sur la crise au Sahel. Le Sahel, c'est aussi nos frontières avec le Mali et le Niger, donc nous sommes les premières victimes de cette insécurité dans la région qui empêche les investisseurs étrangers de venir, qui empêche les touristes étrangers de venir et qui nous oblige à dépenser beaucoup d'argent pour assurer notre sécurité nationale. Sabri Boukhadoum, franchement, était beaucoup d'experts étrangers ont salué au départ sa nomination, ou la fait que Antonio Guterres propose son nom. Il a de l'expérience, il parle la langue, il connaît la Libye, il a déjà travaillé sur la Libye, il est algérien, c'est un voisin, c'est une culture commune, il y a une histoire commune, il y a une géographie commune. C'est celui qui peut-être aurait pu avoir le langage le plus compréhensible pour réunir et fédérer tous les Libyens. جاو les Émirats Arabes Unis ما حبوش, ils ont bloqué ce projet. Et l'information a été confirmée par plusieurs sources diplomatiques qui ont parlé à l'AFP. L'AFP, c'est l'agence France-Presse. Les Émirats Arabes Unis ont expliqué que des pays arabes et des partis libyens avaient fait part de leur opposition à la nomination de l'ex-responsable algérien. Les Émiratis, il y a une préoccupation régionale à l'égard de la nomination de Sabri Boukhadoum. Où le choix d'un ressortissant d'un pays frontalier de la Libye pose problème. Son travail serait impossible. Les Émiratis, des pays arabes et des partis libyens. Le maréchal Haftar n'aime pas l'Algérie, donc il ne voudrait pas avoir affaire à un interlocuteur algérien. Haftar, qui est soutenu par les Émirats, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et un petit peu la Russie, donc ne veut pas que l'Algérie s'implique dans la crise libyenne. Il considère l'Algérie comme un adversaire, un potentiel ennemi. Mais les Émiratis, des pays arabes, peut-être le Maroc, parce que le Maroc ne s'entend pas avec le régime algérien, donc ça n'intéresse pas qu'il y ait un haut responsable algérien dans ce dossier-là, et les Marocains voudraient garder leur propre, ils ont aussi leur mission d'intermédiaire, ils ont leur propre médiation avec les accords de Skhirat, etc. Et le Maroc fait un lobbying important en Libye pour jouer son propre rôle de médiateur et pour avoir une influence locale au détriment de l'Algérie. C'est de bonne guerre, hein. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre, les accords de Skhirat. Je vois comment ils ont été négociés en 2020, il y avait en 2019. Le Maroc a voulu jouer un rôle très important dans la région. Depuis 2016, il essaie, avec les accords de Skhirat, de s'impliquer dans la crise libyenne. C'est de bonne guerre, mais que les Émiratis, c'est pas le Maroc qui est parti bloqué, parce que c'est les Émiratis.
au sein du Conseil de sécurité qui ont fait du lobbying pour bloquer la nomination de Sabri Boukhadoum. Ça, c'est très grave, Yachma. Ça, c'est très grave. Ça veut dire que l'Algérie est en train de perdre son leadership régional. Elle est en train de perdre son influence régionale. Comment les Émiratis, au fin fond du pays, du Golfe, ils jouent, ils vont parler au nom de plusieurs pays arabes, ils vont parler au nom des factions libyennes, ils vont parler au nom de toute la région pour dire que nous ne voulons pas de l'Algérien Sabri Boukhadoum. Depuis l'arrivée de Tebboune, on l'a raconté via Algérie à plusieurs reprises, depuis l'arrivée, il y avait une lune de miel entre les régimes algériens et les Émiratis à l'époque de Gaïd Salah. Depuis l'arrivée de Tebboune fin 2019, début 2020, au cours de l'année 2020, les relations se sont fortement détériorées en raison essentiellement de l'alignement de Tebboune. Tebboune voulait s'aligner sur la Turquie d'Erdogan. La Turquie d'Erdogan et le Qatar sont des adversaires géopolitiques des Émiratis. Les Émiratis, ça les a trop énervés. Et les Émiratis soutiennent le Maroc à fond dans la crise, dans le conflit diplomatique qui l'oppose à l'Algérie. Donc, les Émiratis, ils affichent leur jeu. Mais le régime algérien, ils ne s'entendent pas avec lui. Ça n'arrange pas leurs intérêts, l'actuel régime. Moi, ce qui les intéressait, beaucoup plus ce qui les arrangeait, c'était le régime purement militaire de Gaïd Salah. Bon. Ils ont droit, les Émiratis, de ne pas aimer les dirigeants algériens. Mais le problème n'est pas là. C'est que les Émiratis, maintenant, ont une force de frappe aussi importante pour bloquer la nomination de Sabri Boukhadoum. Et les autorités algériennes n'ont même pas encore réagi. Où est la PS? Où est la diplomatie algérienne? Où est Tebboune? Où est le gouvernement algérien? Les Émiratis sont devenus plus influents que nous dans notre propre région. Maintenant, c'est les Émiratis qui vont décider qui va représenter l'ONU en Libye. C'est eux qui vont décider qui va parler aux factions libyennes, alors que c'est nous qui partageons 1000 km de frontière avec la Libye. C'est nous qui subissons les conséquences de la crise et de la guerre en Libye. C'est très grave. C'est très grave. C'est un échec. Si le régime algérien ou la Tebboune ne se mobilise pas pour faire la pression sur l'ONU pour qu'ils acceptent la nomination de Sabri Boukhadoum, qui est l'homme le plus idéal, justement parce que nous sommes un pays frontalier, que nous avons intérêt à régler les problèmes plus rapidement. Et vous allez ramener un Allemand ou là un Français ou là je sais pas quoi, un Américain, il n'en a rien à foutre de la Libye. Il est américain, il n'est pas concerné, son pays n'est pas concerné, il va prendre tout le temps nécessaire, où les élections présidentielles ne vont pas être organisées, elles devaient être organisées depuis fin 2020, depuis fin 2021, ensuite ça fait chaque année on parle d'élections présidentielles en Libye. À chaque fois, elles sont reportées. C'est une situation humiliante pour l'Algérie si elle se laisse faire. C'est franchement dans ce dossier, l'Algérie va se laisser faire. C'est grave. C'est grave. Vraiment, هنا بعرفوا باللي ما تقوليش ما ديك قوه ضاربه وقوه اقليميه وين راه يضرب يدك فوق الطابله. في les années 60, même في وقت Bouteflika, les Émiratis ne pouvaient jamais oser face à Bouteflika imposer leur choix dans la région ou là au niveau de l'Union africaine. حابين نقول على Bouteflika واش تحب. Mais les 2 ou 3 premiers mandats, والله كانت عندنا une puissance diplomatique hyper importante. Et j'en suis témoin, j'ai couvert le sommet des chefs d'État africains à Kampala en Ouganda. J'ai été avec la délégation présidentielle algérienne et j'ai vu l'influence de l'Algérie, comment elle était respectée, écoutée. Ouais. Mais en tout cas, en Libye, notre pays voisin, il ne s'agit pas de l'Érythrée, il ne s'agit pas du Soudan, c'est un pays voisin, nous sommes directement concernés par ce conflit. Les élections devaient s'organiser depuis 2019, depuis même décembre 2018. C'est parce que le maréchal Haftar bloque, les factions libyennes bloquent, ou Abu Dhabi, c'est Abu Dhabi qui avait accueilli, je vous rappelle, les négociations le 28 février 2019 pour l'organisation des élections présidentielles, pour former un gouvernement d'union nationale. ولي إماراتي راهم دايرين كراحهم كما نقولوا بالجزائريه هنايا يعني راهم يتشكروا كما نقولوا الجزائر في ليبي. Ils sont en train d'imposer une mainmise tellement puissante que même l'ONU est en train de les prendre en considération et d'obéir à leur diktat. Et l'Algérie dans tout cela, elle dit à la puissance régionale, c'est vraiment une honte. Normalement l'Algérie, elle s'impose. Elle exige une réunion du Conseil de sécurité. Elle va à la Ligue arabe. Elle va au niveau de l'Union africaine. Elle fait un scandale. Comment? Ce sont des pays, les affaires des Africains se régleront avec les Africains. Comme disait à l'époque en Asie, les affaires de l'Asie seront réglées par les Asiatiques. Les affaires des Africains seront réglées par les Africains. L'Afrique du Nord, ce sont les pays de l'Afrique du Nord qui doivent trouver des solutions. Des petits Émirats de même pas 10 millions d'habitants, il impose son propre agenda politique, il parle au nom de plusieurs pays arabes et au nom de plusieurs factions libyennes. Ou là, Houma, les porte-parole. Alors que la grande Algérie, avec son peuple, avec son histoire, avec sa géographie, avec son poids humain,
il est en train comme ça, il recule, il laisse faire quelques minuscules, un minuscule pays formé par quelques émirats dominer la scène politique libyenne. Tout ça, c'est le déclin de notre pays. هادي كاع من 2019 وروح من لا مالادي تاع بوتفليقه d'abord من 2016 2017 وروح بوتفليقه a disparu de la scène politique à cause de sa maladie qui est handicapante notamment depuis 2017, la crise de succession de Bouteflika 2018-2019 la crise politique en 2019 et depuis l'arrivée de Tebboune, l'Algérie est en train de reculer. Personne ne nous prend au sérieux. Même les Libyens préfèrent parler aux Émiratis, aux Marocains qu'aux Algériens. Les accords de Skhirat, les négociations à Abu Dhabi en 2019, etc. Tout passe maintenant par les Émirats et le Maroc et l'Algérie qui était à l'époque de Kadhafi considéré comme un interlocuteur légitime, comme un médiateur honnête, intègre, est en train de perdre la face. On a cru en 2020, le renseignement extérieur, tous les patrons, des derniers patrons de l'enseignement extérieur, général Bouzid Youssef, ou le général Hadak Mahfoud, l'impuissant, l'incapable, il passait plus de temps à l'hôpital que dans son bureau de travail. La faiblesse du renseignement, c'est pourquoi nous avons perdu autant de terrain en Libye. Parce que le renseignement extérieur n'a pas fait son travail. C'est le renseignement extérieur qui guide la diplomatie. Toutes les puissances comme ça. Le renseignement extérieur, il essaie de recruter des amis, il fait du lobbying, il embrigade des partis politiques, il infiltre des associations, il essaie de défendre l'image de l'Algérie, les valeurs de l'Algérie, il fait la feuille de l'Algérie, il essaie d'avoir la bonne information, qui roule avec qui est avec qui intervient pour qui. Le renseignement extérieur, depuis 2019, il est confié à des incapables. Général Bouzid Youssef, un corrompu qui faisait les affaires avec son fils depuis Abu Dhabi, un homme d'affaires en fuite, ou lui aussi à Dubaï, ou un corrompu qui peut aller parce que bientôt on prépare un dossier sur lui. Il était le gendre il était le beau-frère d'un ancien général de la sécurité militaire. Le général Mahfoud, un malade. Colonel comme de 2021 2022, Sid était malade, il pouvait même pas travailler, il pouvait même pas marcher, un vieux, خليها الحسين بولحية aucune relation avec le renseignement extérieur. خاربها جابوا هذوك lieutenant colonel Amirat, un corrompu qui distribuait des billets d'argent les brasseries parisiennes. Nous avons même sorti la vidéo. Sa mère qui est la copie de Shengriha, il est longtemps, mais jusqu'à maintenant il est viré mais il est protégé parce que sa mère c'est la copie de Shengriha. Comment voulez-vous qu'un pays, que la diplomatie algérienne se porte bien, que le prestige de l'Algérie, que l'influence de l'Algérie soit maintenue avec un renseignement extérieur qui vicié, qui fonctionne profondément comme un gang. C'est devenu un gang. C'est devenu des gangsters de renseignement extérieur. Le résultat, c'est que les Émiratis sont en train de nous infliger des défaites diplomatiques humiliantes. C'est grave, c'est gravissime. Pour moins que ça, il devrait y avoir des changements. Le cas qui m'a dit l'ergaz l'ali, je suis un barque. Et c'est normal qu'on fait le pouvoir à des incapables, à des vieux, à des corrompus, à des véreux. Et ben voilà. Demain, les Émiratis vont décider qui sera président en Libye, qui sera président en Tunisie. Ils vont dominer la région. On sera, nous, encerclés par les Émiratis, les Israéliens et leurs alliés. Et c'est eux qui vont décider tout ce qui va se passer dans les pays voisins jusqu'au jour où ils vont nous coloniser. Ils vont décider à notre place. Et on sera les valets des Émiratis. La grande Algérie, comment elle a été réduite. Ça fait mal au cœur. Je préfère m'arrêter là pour ne pas dire autre chose.